de ZD Création. Donc je suis formatrice en zéro déchet. Donc j'accompagne les gens dans cette démarche qui consiste à trouver donc des moyens pour réduire ces déchets. Donc ça passe beaucoup par la fabrication de ces produits maison. Donc j'accompagne et je propose des ateliers, des conférences et même des coachings personnalisés pour faire ces cosmétiques bio, produits ménagers bio, écologiques maison et aussi s'équiper pour réduire ses déchets en termes de petits kits, etc. Et puis, salut Julie. Et puis, donc, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est donc le mieux consommer. Hein, ça va vraiment avec la... Ah, ma cousine, coucou ma famille. Et donc, le mieux consommer, c'est au cœur de toute cette démarche, hein, pour vous, là, qui êtes là ce soir et qui cherchez, bien sûr, à voir comment réduire votre impact sur l'environnement, mais aussi à mieux consommer pour votre santé, à faire beaucoup plus attention à ce qu'on consomme. Et je pense que cette année, il y a beaucoup de gens qui ont profité de ce confinement aussi pour retourner un petit peu au fourneau. Voilà, donc moi j'ai toujours aimé cuisiner, mais c'est vrai que là, la conscience écologique que j'ai développée de plus en plus ces dernières années m'a vraiment fait plonger du regard sur ce que j'achetais au magasin comme beaucoup de gens, comme nous tous, on achète des choses et puis on ne regarde pas les étiquettes, on ne regarde pas ce qu'on achète et ce qu'on consomme. Et ce soir, donc, je vais vous parler d'un produit qu'on utilise énormément. Puisqu'on fait des quiches, on fait des tartes, on fait des gâteaux, on fait des chaussons, on fait plein de choses avec les pâtes à tarte, les pâtes feuilletées. Et on achète beaucoup de ces pâtes feuilletées industrielles et sans faire de jeu de mots, tout simple, c'est pas de la tarte, la pâte industrielle, c'est pas de la pâte à tarte. Donc, salut Estelle. Donc, en fait, la pâte feuilletée qu'on achète, et moi j'en ai acheté comme vous des tonnes, hein, voilà. Ah, Edwige, bonsoir Edwige, c'est super, vous êtes nombreux ce soir, ça fait plaisir de vous voir. Donc, bienvenue à celles qui nous rejoignent. Donc, on va parler ce soir des pâtes feuilletées. Donc, mon objectif dans ces lives, et là c'est le premier du genre, c'est de régulièrement de vous proposer en fait une recette pour remplacer quelque chose que vous achetez habituellement au magasin. Donc le but, c'est de réduire ses déchets, réduire ses emballages, mais c'est aussi de vous partager ce plaisir, hein, parce qu'il faut du plaisir pour aller vers le changement aussi, ce plaisir à contrôler, redécouvrir aussi des ingrédients sains pour nous et de la simplicité et de l'autonomie. Parce que quand vous allez faire votre pâte feuilletée, votre pâte à tarte vous-même, et vous serez contente ou content, je ne sais pas si on a des messieurs ce soir, ce serait super, de ne plus avoir à en acheter. Et quand je vais vous dire ce qu'il y a dans les pâtes à tarte industrielles, c'est assez effrayant. Donc, moi, je ne sais pas vous, si comme moi, vous avez grandi avec des mamans qui ont fait des pâtes feuilletées, des pâtes brisées, des pâtes sablées maison ou des grands-mamans. Voilà, bonsoir Michel, bonsoir Nadia, Isabelle qui nous ont rejoints. Voilà, ça fait plaisir de vous savoir là, pas loin derrière l'écran. Donc comme je disais, ici, là aujourd'hui, je suis dans l'endroit où j'ai grandi, dans ma campagne tourangelle. Et ma maman, moi, a toujours fait sa pâte feuilletée. Puis après, comme tout le monde, un petit peu, avec la vie active, les enfants, tout ça, je suis allée aussi vers ces pâtes industrielles. Alors que, voilà, pour vous dire que si vous avez grandi avec, ou vous-même, vous avez fait quand même des pâtes feuilletées ou des pâtes à tarte dans votre vie, vous vous souvenez des trois-quatre ingrédients de base qu'il faut pour faire ça et rien d'autre, à savoir. Donc il faut de la farine, n'est-ce pas? Il vous faut du beurre, voilà, du bon beurre doux. Il vous faut un petit peu de sel et puis de l'eau. Hein, voilà. Et on rajoute de l'œuf ou voilà, si on veut faire une pâte plus ou moins. Alors c'est du beurre doux. Hein. Après, vous pouvez mettre du beurre demi-sel, mais ça va saler évidemment votre pâte. Donc,
on devrait ne trouver que ça, n'est-ce pas, dans les pâtes à tarte, dans les ingrédients. Et bon, vous êtes d'accord avec moi, comme c'est industriel, on peut tolérer qu'il y ait un petit conservateur, voilà, parce que c'est vendu pour se garder, être mis en rayon et être acheminé, etc. Mais vous allez voir, je vous invite à faire le test chez vous si vous avez une pâte feuilletée comme ça dans votre frigo ou dans votre congélateur, à regarder l'étiquette. C'est un truc pas mal à faire pour un petit peu se rendre compte en fait à quel point tout ce qui vient de l'industrie est vraiment nocif, ça on s'en doute, dans certains ingrédients, mais comment en fait on est trompé. Parce que ces 4 ingrédients de base, ils n'y sont pas dans 95% des pâtes feuilletées. À savoir que moi j'ai pris 3 pâtes feuilletées différentes, donc une pâte feuilletée, je dirais de base, voilà, sans gluten, vous voyez, bon, je l'ai trouvée comme ça, sans gluten. Une pâte feuilletée, là je l'ai plus, mais j'avais hier, voilà, chez ma soeur, une pâte feuilletée normale, voilà, classique. Et je me suis dit, je vais acheter quand même une pâte feuilletée bio, parce qu'on peut espérer, vous voyez, dans la pâte feuilletée bio, bon, je veux pas faire de pub, mais bon, c'est celle que j'ai sous la main, là, que ma mère avait dans son frigo. Et bien, même dans la pâte feuilletée bio, je n'ai pas trouvé de beurre. C'est-à-dire que dans 98% des pâtes à tarte industrielles, il n'y a pas de beurre. Donc ça paraît dingue, parce que c'est un des ingrédients de base, puisque pour faire une pâte à tarte, vous êtes d'accord avec moi qu'il vous faut un corps gras. Alors qu'est-ce qu'ils nous mettent à la place du beurre? Eh bien, quand vous regardez votre étiquette, là, derrière, écrit en tout petit, il faut avoir le courage de regarder. Eh bien, c'est bien ça le problème, c'est qu'on a à la place de l'huile de palme et de l'huile de colza hydrogénée la plupart du temps. Hydrogénée, c'est qu'elle est très très travaillée, émulsionnée, etc. Vous voyez, je regarde vos petits commentaires. Ça, c'est Anne, coucou. Noémie, il y a plein de gens. Super. Donc, les graisses hydrogénées, ce sont déjà au niveau de la santé la plupart des acides gras saturés et trans, donc qui vont en fait avoir des effets délétères au niveau de la santé. Et puis l'huile de palme, comme vous le savez sûrement, elle pose un problème au niveau éthique, au niveau de la production, de l'écologie et de l'impact environnemental, n'est-ce pas? Alors que bon, bah vous allez voir, nous on va mettre du beurre et rien d'autre, basta. Donc ça c'est le premier ingrédient qui est indésirable. Et la première grosse surprise, c'est que dans toutes les pâtes feuilletées que j'ai scrutées là dans le magasin, il n'y avait pas de beurre. Le truc hallucinant, alors qu'on vous met, voyez, des trucs hyper alléchants, trompeurs, genre fabrication française, traditionnelle. Qu'est-ce que j'avais marqué là qui était oui, qualité et savoir-faire. Voilà, comme je dirais, ils nous prennent pour des quiches. Ah, voilà, bon. Voilà, désolé, je fais des jeux de mots à 2 balles ce soir, c'est comme ça. Alors, donc, l'autre truc problématique, c'est, regardez, Noémie me dit demi-sel, oui, bah, vous aurez une quiche, vous n'aurez pas besoin de rajouter de sel du coup. Hein. Moi, c'est pareil, j'ai du beurre aussi demi-sel, il n'y avait que ça. Donc, il n'y a pas de souci. L'autre gros souci, et j'en terminerai avec ça sur les pâtes industrielles, c'est que vous allez avoir une appellation qui vous dit traitement de farine, produit de traitement de farine. Donc en fait, derrière cette expression, je cherche l'appellation exacte. Ah oui, donc c'est là, hein, vous n'allez peut-être pas pouvoir le voir, mais c'est tout à la fin, il y a marqué agent de traitement de farine. Alors avec ça, vous êtes content, c'est la transparence intégrale. Puisque vous ne savez pas ce qu'il y a derrière ça, ben moi je vais vous le dire, ce qu'il y a derrière ça, il y a un paquet d'additifs. C'est tous les additifs qu'ils mettent pour qu'elle ne s'agglomère pas, pour qu'elle soit plus blanche, enfin c'est infini. Et puis vous trouvez aussi, parce que comme il n'y a pas de beurre dans les pâtes industrielles, pour les rendre un petit peu sexy, nous tromper sur la couleur du beurre, eh bien ils rajoutent des colorants dans les gammes de très bas prix, vous voyez. Donc voilà, je pense que là maintenant, vous avez super envie de faire une vraie pâte à tarte avec moi. Franchement, quand vous allez voir le temps que ça prend et le côté économique,
c'est sûr que là, on n'a plus tellement envie d'acquérir ce genre de produit qui, en plus, vous avez vu, génère plein d'emballages, hein. C'est-à-dire que là, j'en ai plus que deux. Voilà, donc vous avez un carton, un plastique, mais vous avez encore le papier qui enveloppe la pâte elle-même. Et ça, c'est vraiment une montagne de déchets sur une année de Français qui cuisinent à la pâte feuilletée, enfin pâte à tarte maison chaque semaine, quoi. Ça va tout le monde? Là, je pense que vous avez voilà, eu une info. Eh ben non. La plupart du temps, il n'y a absolument pas de beurre dans leurs recettes industrielles, ce qui est quand même un peu un comble. Donc, je vais vous dire la même chose que ce que je dis dans mes ateliers cosmétiques quand il s'agit par exemple de mettre sur soi par exemple un déodorant qu'on veut qu'il soit sain, hein, qu'il ne nous file pas de problèmes de santé graves, bah, plutôt que de vous fatiguer à scruter les étiquettes, à prendre votre application Yuka ou je ne sais pour voir s'il y a des ingrédients ok, pas ok, c'est fatigant tout ça, c'est un peu une charge mentale. On va éviter ça en faisant quoi? Eh bien en faisant tout simplement son produit soi-même. Et vous allez voir que c'est plus rapide de le faire soi-même, avec des ingrédients très peu, simples, que d'aller au magasin acheter votre pâte et de la ramener. Voilà. Ça va tout le monde? Vous êtes prêts? Alors, je regarde s'il y a des petites questions avant qu'on commence. On n'est pas des quiches, mais non, Julie, on n'est pas des quiches, mais on nous prend pour des quiches un petit peu quand on voit les petites phrases marketing alléchantes, voilà, savoir-faire, tarte d'or, etc. Et voilà, et quand on lit l'étiquette, on est un petit peu déçu. Alors, j'ai une pâte feuilletée au beurre qui contient 14% de beurre. Bah, tu as de la chance, Nadia. Tu as de la chance. Celle-là, elle est pas mal. Elle est pas mal. J'ai bien dit qu'il y a 80... Voilà, mais enfin, ça fait quand même beaucoup de pourcentage de pâtes feuilletées qui sont cracra. Alors, Fabi, elle fait toutes ses pâtes sauf la... Ah ben voilà. Donc, alors, la pâte feuilletée... alors, ce qu'on va faire ensemble, c'est effectivement la base de la pâte feuilletée. Mais la vraie pâte feuilletée, parce que j'ai peut-être des puristes en ligne là derrière l'écran qui sont cuisinières ou cuisiniers, etc. La vraie pâte feuilletée, c'est toute une méthode en fait où on va faire plusieurs couches, on roule, on fait poser, etc. Donc moi, c'est les ingrédients de la pâte feuilletée, c'est-à-dire que quand vous allez la faire, ce sont les ingrédients de base de la pâte feuilletée. Et puis, bah, on va s'en servir absolument pour faire ses tartes, salées, sucrées, ses quiches, etc. Moi, c'est le côté rapidité, voilà, et simplicité qui est très importante dans les recettes. Voilà. Donc, cette recette, eh ben, je la tiens de ma maman et ma sœur aussi, donc, qui les font depuis des années. Et ça s'appelle la pâte casserole. Parce que là, vous allez avoir besoin pas de rouleau, limite pas de balance, parce qu'à force, moi, les 200 grammes de farine, je sais par cœur ce que ça représente. Et puis, bah, les 100 grammes de beurre, c'est fastoche, parce que vous avez votre graduation, là, vous savez, sur le beurre. Bon, moi, j'aimerais bien trouver du beurre en vrac, mais bon, par chez nous, là, dans l'Essonne, j'ai même notre fromager, etc., qui vend de la crème fraîche en vrac, qui ne vend pas encore le beurre en vrac. Et puis, j'ai essayé de faire le beurre, mais je trouve que c'est quand même, c'est pareil. Il y a des fois, je fais énormément de choses par moi-même, énormément de choses maison, mais le beurre, j'ai trouvé que c'était un petit peu, voilà, au niveau rapport qualité-prix, c'est un petit peu, voilà. Donc alors, pourquoi la pâte casserole? Bah parce qu'on va avoir besoin de quoi? D'une casserole. Donc qui est là? J'espère que vous allez voir, vous allez arriver à voir, voilà, vous voyez ma casserole là, voilà, donc elle est là. Donc dans la casserole, on va mettre d'abord, moi je l'ai déjà mis, hein, j'ai un petit peu triché, j'ai commencé. On va mettre donc 100 millilitres d'eau. Donc si vous n'avez pas pareil de verre doseur, bah, en fait c'est 14 cuillères à soupe. Donc voilà, vous pouvez noter, donc déjà c'est 14 cuillères à soupe d'eau ou 100 millilitres d'eau, voilà. Donc là, ça chauffe. Donc on fait chauffer l'eau. Voilà, ça va, tout le monde repère bien. Donc ensuite, on va prendre son beurre. Et là, on va mettre 100 grammes de beurre. Alors il y a certaines personnes, ma soeur, elle met de la margarine. Elle trouve que voilà, au niveau de la
que la pâte se tient un petit peu mieux quand on la coupe. Bon, moi je préfère le beurre, donc bah, vous pourrez tester chez vous les deux trucs. Et puis moi je suis pas trop margarine, je me dis c'est pas très naturel, ça à 100%, voilà. Donc je mets mes 100 grammes de beurre dedans, hop, je les coupe. Et puis là, bah, ça va fondre, hein. Alors, je vais m'équiper parce que comme je vais faire d'autres lives, je vais essayer de trouver une caméra où on voit un petit peu mieux quand je bosse. Voilà. Ça va, vous voyez là? Ouais, ça a l'air pas mal, hein. Voilà. Donc là, je mets mon beurre. Et puis, bah, je touille, hein, je fais fondre dans mon eau, hein. Voilà. Donc, vous voyez, c'est quand même incroyable parce que... En fait, c'est revenir à des choses très simples, hein, d'améliorer à la fois sa santé, enfin ce qu'on consomme, ce qu'on ingère, et puis aussi ce qu'on met, j'ai envie de dire, voilà, dans sa cuisine, au niveau de ses achats, de l'impact, tout ça. Vous voyez que c'est pas compliqué d'avoir son beurre, sa farine, de l'eau, et puis voilà, hein. Donc ensuite, on va mettre... alors moi, je mets, ça c'est peut-être la petite touche secrète de la famille, de la barre, là. Je mets un demi-paquet de levure. Alors, vous connaissez l'astuce, si vous n'avez pas de levure, ou si vous voulez zéro emballage, être en mode top zéro déchet, vous prenez une cuillère à soupe de bicarbonate de soude à la place. Ça remplace la levure chimique. Enfin, la levure, la poudre à lever. Voilà, là je suis chez ma maman, donc j'ai fait avec... la petite poudre de levure en sachet. Voilà, donc là vous voyez ça commence à fondre. Voilà, ça va, vous voyez bien. Je vous montre. Vous voyez que c'est déjà fini presque, hein, la pâte, hein. Donc là, vous voyez, là c'est fondu. Et là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre notre farine. Alors évidemment, vous essayez de prendre de la farine bio, voilà, c'est quand même mieux, hein, même le beurre, tout ça, voilà. Et en fait, ça vous revient moins cher qu'une pâte à tarte industrielle, en fait, de qualité, on va dire, pas mal, genre, pas le top budget, etc. Donc là, j'ai mis la farine, vous voyez. Et la farine, je vais la rajouter hors du feu, hein. J'enlève du feu, une fois que mon beurre, il est fondu. Ça va, là? Alors, je baisse un petit peu, que vous puissiez voir, voilà. Donc, je mélange. Voilà. Je mélange hors du feu, hein, voilà, la farine, je l'ai mis dans le mélange hors du feu. Donc vous voyez, ça y est, là c'est bien. Donc là, moi, mon beurre, il était demi-sel, donc j'ai pas rajouté de sel. Donc si vous voulez, vous faire un comment dire, vous avez du beurre doux, bah là vous rajoutez la pincée de sel, hein, d'accord? Et puis si vous voulez faire une tarte sucrée, eh bien vous rajoutez, alors pareil, si vous voulez éviter la balance, hop, encore plus rapide, c'est 5 morceaux de sucre ou 40 grammes de sucre si vous voulez peser. Voilà, ça va? Voilà. Qu'est-ce que tu me dis, Bernadette? Une cuillère à soupe de... Ah oui, le bicarbonate. Et Fabi, tu me dis combien de bicarbonate, c'est ça? Bah, c'est une cuillère à café, j'ai dit. Oui, une cuillère à café, hein, pas une cuillère à soupe. Une cuillère à café de bicarbonate pour remplacer la levure, la poudre à lever si vous n'en avez pas ou que vous voulez vraiment... Ah, pour la farine, pardon, oui, 200 grammes. 200 grammes de farine. Excuse me. Alors, donc là, je vais vous montrer... Hop. Est-ce que vous voyez bien? Voilà. Donc là, en fait, vous voyez, ça y est, ma pâte, elle est formée, hein, vous voyez? Donc là, vous avez deux options. Vous voyez la pâte, là, ça y est, elle s'est fait... la boule, elle est faite toute seule. Regardez, j'ai même pas eu à pétrir, rien du tout. Donc 200 grammes de farine. Hein, vous avez mis dans la casserole avec le beurre fondu et l'eau. Et la poudre à lever. Donc là, votre boule, soit vous voulez faire tout de suite votre quiche, etc. Et vous allez l'étaler dans le moule. On va le faire pour vous devant vous.
Ou alors vous pouvez la mettre à poser dans le frigo, la reposer comme une pâte classique pour en faire plus tard un chausson, des petits feuilletés, enfin voilà. Mais moi je vais vous montrer la méthode jusqu'au bout. Là, plaf, je rentre du boulot, j'ai envie de faire une quiche pour ce soir et je fais ça en 5 minutes chrono, quoi, d'accord? Alors on y va. Donc, là je mets la... Donc vous voyez, vous comprenez l'histoire de la pâte casserole parce que vous voyez... en 2 minutes, elle est faite dans la casserole, quoi. D'accord? Alors maintenant, je vais la... Attendez, je vais essayer de faire en sorte que vous voyez bien. Est-ce que ça va? Là, vous allez peut-être mieux voir si je me mets là. Voilà. Donc, vous voyez la pâte, là? Donc là, je vais l'étaler. Regardez. Je l'étale dans mon moule. Hop, hop, hop. Et là, je vais commencer par les bords, en fait. Hop. Je fais mes petits bords. Hop. Voilà. Voilà. Et après, je vais faire... Ça va, vous voyez bien? Ouais. Et là, donc, j'étale bien dans le plat. Regardez si c'est pas beau, si c'est fastoche comme tout. Franchement, hein? Bon là, je vais pas vous tenir trop longtemps. Vous voyez, c'est pour fignoler. Mais bon, vous voyez, je fignolerai après là. Mais vous voyez que c'est fait en 2 temps, 3 mesures. Là, je peaufine un peu mes petits bords. Voilà. Et voilà. Regardez. Attendez, je vous montre. Hop. Donc voilà, là j'ai fait, bon, je ne vais pas fignoler, mais avec les mains j'aplatis, etc. Et là j'ai ma quiche qui est prête. Et ce que je fais moi, c'est que par exemple, je prends des petites graines de courge par exemple. Alors je vous montre où sont mes graines de courge. Voilà. Donc ça c'est une idée, hein, parce que moi j'aime bien agrémenter un petit peu. Voilà. Donc voilà, on peut mettre des petites graines de courge, des petites herbes de Provence. Donc vous voyez. Donc j'enfonce les petites graines, là, vous voyez, dans le fond de tarte. C'est beaucoup plus pratique que quand on doit étaler, vous voyez. Et voilà. Donc là, c'est prêt. Là, je pense qu'on va se faire une petite quiche au petit marron ce soir. Voilà, qu'on a été cueillir dans le jardin. Et vous voyez, bon, là, je vous ai expliqué plein de trucs. Mais alors, beurrer le plat, non. Parce que comme moi, je la fais au beurre, en fait, il n'y a aucun souci. Ça n'accroche jamais, en fait. Hein. D'accord? Voilà. Après, vous pouvez mettre, vous, un petit peu de farine ou si vous le souhaitez. Mais moi, j'ai jamais eu de souci, quoi. Donc, ça va? Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Je crois que vous en revenez pas, hein, que c'est si simple, non? Voilà. Donc, vous voyez, c'était pour vous montrer à quel point, en fait, on peut faire les choses maison de façon extrêmement simple, extrêmement pratique. Parce que le souci, en général... alors au niveau de la cuisson, c'est exactement comme une pâte à tarte traditionnelle que vous avez soit une achetée ou une que vous aviez peut-être l'habitude de faire. Moi, je la fais pas pré-cuire. Non, je l'ai pas fait pré-cuire. Par contre, moi, ce que je fais toujours, c'est que je mets mon four à 200 pendant 5 minutes pour que ça saisisse bien le dessous. Et la pâte, en fait, elle est super bonne. Alors, je vous dis pas avec le beurre, etc. Enfin, la différence de goût. Là, j'avais un ami de mon fils qui est là cette semaine et qui vraiment ne connaissait que les pâtes industrielles, les pâtes à tarte toutes faites, quoi. Et il m'a dit, mais le goût, c'est incroyable, quoi. Bah, j'ai dit, bien sûr, c'est la différence quand tu fais un truc maison et un truc industriel. Parce que la plupart des pâtes, bon, sauf Nadia qui a eu de la chance, qui a eu une pâte avec du beurre dedans. Puis même s'il y a du beurre dans votre pâte industrielle, il y a tellement d'additifs, de graisse végétale, de graisse hydrogénée, etc. que forcément, ça ne peut pas avoir le goût de la simplicité, vous voyez, de quelque chose avec juste 4 ingrédients tout sains, qui sont ceux qui devraient figurer dans une pâte à tarte. Alors, elle a un goût un petit peu, comment dire, elle croustille un peu, mais elle est un peu, pas sablée, mais un petit peu sablée. Voilà. Donc, par exemple, pour faire les tartes sucrées, c'est fabuleux. Voilà. Alors, la levure remplacée, bah non, par le bicarbonate ne donne pas de goût, non.
Non, 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 ça donne pas de goût du tout. Donc après le temps de cuisson, me demande Nicole. Bah en fait, le temps de cuisson, il est celui de votre quiche habituelle. Moi, ça dépend, c'est 35 minutes en général, 30 à 40 minutes. Ça dépend des ingrédients qu'on a mis sur la quiche. Si c'est des choses qui doivent cuire un peu plus longtemps. Mais 30 minutes, c'est un minimum. Voilà, 30 minutes à 180. Mais je vous dis, moi, je mets 5 minutes à 200 au début pour que ça saisisse bien la pâte parce que j'ai pas envie de m'embêter à la pré-cuire. Mais vous pouvez essayer de la précuire un petit peu si vous préférez, quoi, hein. Alors, on peut faire avec de la farine. Oui, bien sûr. Moi, là, j'étais chez ma maman, donc j'ai pris ce qu'il y avait, mais chez moi, j'ai de la farine complète. Donc, il n'y a pas de souci, hein. Il n'y a pas de souci, ça fonctionne aussi. À quand la pâte à pizza? Ouais, t'as raison. Je vais essayer ça. Faut que je check les ingrédients. Alors, ce que j'ai fait aussi, mais il faudrait que je vous redonne les proportions, peut-être en commentaire de la vidéo, je vous redonnerai les proportions. C'est parce que moi, j'essaye de pas trop manger de gluten et j'ai une version de ça sans gluten que je fais avec. Alors, je mélange de la farine de sarrasin, de la farine de maïs et non, bah, c'est tout. Je crois que c'est farine de maïs, farine de sarrasin. Vous voyez, à la place des 200 grammes de farine blanche, là, de blé, je mets, je crois que c'est moitié sarrasin, moitié maïs, mais je vous la redonnerai. Par contre, la farine maison, la pâte à tarte maison sans gluten, on j'ai pas réussi encore et j'ai demandé à plein de copines qui font aussi des tartes maison, des pâtes à tarte maison sans gluten. On peut pas l'étaler au rouleau, vous voyez, pour faire des chaussons ou je sais pas quoi. Il faut l'étaler à la main comme ça dans la pâte, dans le moule à tarte. Pour que ça fonctionne en fait, hein. Parce que sinon ça se tient moins quand même, je pense, que le blé. Voilà, où il y a assez de gluten, c'est un petit peu une forme de colle. Donc en fait, quand on essaie de faire sans gluten, ça le fait au niveau après de la cuisson, elle est croustillante et tout, mais on peut pas la mettre en boule au frigo, la reprendre et l'étaler. Enfin, moi, j'ai pas réussi en tout cas. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? On attend que ça refroidisse après. Comment ça se conserve? Alors, vous pouvez la congeler. En effet, vous pouvez congeler. Voilà, mais c'est vrai que moi je le fais tellement rarement parce que je suis dans l'esprit. Voilà, en effet, c'est tellement rapide que je vais vous dire. Vous voyez, bon là, j'ai un peu papoté avec vous avant, pendant et tout, mais en fait, vous voyez que c'est fait en 5 minutes, 5-7 minutes. Votre pâte elle est faite. Donc c'est vrai que je suis même pas trop dans l'idée de la congeler, tellement je me dis, bah même, allez hop, je rentre de je sais pas où, je veux faire une quiche improvisée, c'est tellement rapide que... Mais bon, je sais que ça peut se congeler, ma mère en congèle. Alors, frigo. Alors le frigo, ça je saurais pas vous dire parce que pareil, j'ai vraiment aussitôt fait, aussitôt cuit, aussitôt mangé. Mais je pense que c'est comme toutes les pâtes faites maison, il faut quand même la cuire assez rapidement avec le beurre et tout. Je pense que ça doit être le lendemain au mieux, hein. Il n'y a pas photo entre une pâte indus et faite maison. Coucou Philippe. Ah bah super, on a quand même un homme avec nous, ça fait plaisir. Oui, ça c'est clair qu'il n'y a pas photo à tous les niveaux, hein. Déjà, elle est plus belle, elle est 10 fois meilleure, et puis elle fait du bien à l'environnement aussi. Bernadette nous donne une astuce. Ah oui, pour la pâte sans gluten, il faut l'étaler au rouleau entre deux feuilles de papier sulfurisé. Oui, 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 c'est vrai que j'ai une amie là, Janine, qui m'a donné cette astuce. Voilà, je vais essayer. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a donné envie de passer à la pâte à tarte maison. Bon, après, en rien, il ne faut être intégriste, hein. Donc, si on a petite urgence, voilà, il faut être indulgent avec soi-même et se dire, si une fois j'achète une pâte feuilletée, bon, bah, au moins, essayez d'en acheter une de bien. Du coup, maintenant, peut-être, j'espère, ça vous a donné envie de regarder l'étiquette et de se dire à minima j'essaie d'en acheter une où il y a du beurre, où il y a pas trop de cochonnerie dedans, parce que vous voyez même le bio, dans la bio il n'y a pas de beurre quoi, c'est ça qui est complètement, je vous la remonte parce que je vous mens pas, vous voyez c'est quand même marqué bio, pâte feuilletée bio etc, sans colorant, bah oui ça on est content, ça nous fait une belle jambe, il n'y a pas de colorant mais il n'y a pas de beurre et il y a des graisses végétales, de l'huile de palme, donc pour un truc bio
It is a little embêtant. Voilà, alors, petite question. Bisous ma famille. Alors la pâte elle gonfle pas, non. Non, non, la pâte elle gonfle pas. Elle reste bien, voilà, nickel. Voilà, donc bah écoutez, je vous en reproposerai donc prochainement. Là, chaque mois au minimum, je pense que je vais vous faire un petit live comme ça pour une recette maison parce que moi, petit à petit, là, depuis 2 3 ans, bah, j'ai remplacé et je continue à remplacer beaucoup de choses que j'achetais au magasin, genre la moutarde, les pâtes à tartiner pour l'apéro, pour le goûter. Voilà, donc peut-être qu'on peut partager quelque chose. Tiens, une pâte à tartiner, ça vous plairait pas pour décembre, là, pour Noël, pour offrir? Hein, on se ferait bien ça, une petite pâte à tartiner au chocolat, aux noisettes, là. Ça vous dit? Ah bah si vous me dites ok, ça peut être une idée pour le prochain live on fasse une petite pâte à tartiner. Voilà. Bah écoutez, merci à vous d'avoir été là ce soir. Je suis contente d'avoir partagé. Puis je dis à ma maman, je vous dis pas comment elle est fière que j'ai partagé sa recette avec vous. Et ben voilà, donc moi j'ai une page Facebook où vous êtes dessus, donc vous la connaissez, mais j'ai aussi une chaîne YouTube, donc ça s'appelle le Zéro Déchet Facile et Fun sur ZD Création, donc sur YouTube, où je mets pas mal de petits tutos pour faire pas mal de choses maison, comme ça aussi pour remplacer l'industriel, et toujours simple. Toujours simple. Et aussi bah, un compte Instagram et puis site internet aussi, hein, pour ceux qui ne sont pas réseaux sociaux. J'ai aussi le site internet zdcreation.fr où vous avez tout. Alors n'hésitez pas à faire connaître, à partager, à vous abonner, tout ça pour me soutenir. C'est super sympa. Et puis bah, les ateliers en présentiel, là, bah, au mois de décembre, ça va être un peu compliqué, je pense, mais j'en ferai en ligne encore, comme j'ai fait cette semaine un atelier shampoing solide le soir qui a eu beaucoup de succès et c'est vraiment sympa. Je suis heureuse que vous soyez toujours fidèles, malgré le fait qu'on ne peut pas se voir autour d'une table. Bon, bah, en parlant de table, là, on va se quitter pour aller dîner. Et puis, bah, je vous souhaite tout le meilleur, plein de lumière, plein de bonnes tartes aux fruits, des quiches pour vous régaler vous et ceux que vous aimez. Voilà. Allez, je vous dis bye bye et à tout bientôt pour de nouvelles aventures zéro déchet. Bye bye. Ah oui, c'est la semaine zéro déchet et je vous ai mis plein de petites astuces sur la page pour que vous voyez comment vous pouvez encore plus réduire vos déchets. Donc j'en vais en mettre demain une recette. Demain, je vous mets une super recette pour l'apéro. Archi zéro déchet, vous allez voir. Bon allez, je vous quitte. Il faut que j'y aille quand même. Et je vous dis merci, à bientôt. Bye bye.